Bienvenue chez C'est Maman qui cuisine. On se retrouve aujourd'hui avec une séance de batch cooking. J'ai décidé de reprendre sérieusement le batch cooking. Le batch cooking, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de préparer en grande quantité vos repas. Donc vous pouvez soit préparer tous vos légumes, toutes vos viandes, etc. pour la semaine et n'avoir que la cuisson à faire, ou soit préparer directement des plats, les mettre au réfrigérateur, au congélateur, et ce pendant environ 2 heures, 2 heures et demie. Ça dépend vraiment de votre organisation et du type de repas que vous préparez, de la composition de votre famille, etc. Mais le gros avantage, c'est que ça vous enlève une grosse charge mentale tous les soirs de vous demander qu'est-ce qu'on va manger. Vous allez non seulement économiser du temps, de l'argent, mais également du stress parce que du coup, tous les soirs, une grande partie du repas sera déjà prête et il vous manquera plus qu'à réchauffer et à cuire par exemple les accompagnements. Je vous montrerai dans cette vidéo exactement comment j'ai servi chaque repas chaque soir. J'avais justement très peu de préparation à faire puisque justement le centre du repas était déjà prêt. Alors, pour préparer le batch cooking, il faut bien s'organiser. Il faut d'abord vérifier ce que vous avez dans votre placard, dans votre frigo, dans votre congélateur et faire l'inventaire de tout ce que vous avez. Et c'est là que vous allez voir que déjà vous avez beaucoup de choses par rapport à ce que vous pensiez. Ça va vous éviter de faire des courses inutiles. Donc vous économisez de l'argent et du temps. Et ça va vous permettre d'établir le menu de la semaine. Ici, par exemple, j'ai eu 0 course à faire pour préparer ce repas. Une fois que je sais tout ce que j'ai dans mes placards et mon frigo, je vais rechercher l'inspiration pour les plats. Donc, c'est un article que je vous avais déjà préparé il y a plusieurs années, que j'ai remis à neuf il y a quelques semaines. Il s'agit d'un article sur mon blog, C'est Maman qui cuisine, dans lequel vous avez déjà, je vous ai un petit peu décrit les avantages du batch cooking, mais surtout vous avez une liste de plus de 150 repas classés par catégorie. Donc vous avez les plats à base de viande rouge, de viande blanche, de poisson, les plats végétariens ou accompagnements, ainsi que les plats de type street food comme les pizzas, les repas très rapides. N'hésitez donc pas à aller voir sur mon blog lorsque vous faites vos menus pour avoir un petit peu d'inspiration. Les plats que je vous ai déjà partagés sur ma chaîne ou sur mon blog ont un petit lien directement. Vous les reconnaîtrez parce qu'ils sont soulignés. Vous aurez juste à cliquer sur le nom du plat et vous tomberez directement sur la recette du blog ou sur la vidéo. Ici, par exemple, je clique sur le tian de légumes du soleil et je tombe directement sur ma chaîne YouTube avec la vidéo. Et vous avez la totalité là-bas, la liste des ingrédients, etc. Une fois que j'ai trouvé tous les menus, tous les repas que je souhaite faire, là, je retranscris sur ma liste de menus. D'ailleurs, il faut que je m'en achète une magnétique à coller sur les réfrigérateurs. Celle-ci, je la fais sur Canva. Et ensuite, comme ça, on sait ce qu'on va manger toute la semaine. Surtout les enfants et le mari sauront ce qu'on mange le soir même. Alors, c'est parti pour la préparation. On commence tout d'abord par éplucher et découper tous nos légumes. Donc là, je les ai tous sortis. Ils sont tous sur le côté. Et je m'en occupe. Donc, je vais tout éplucher. Vous avez une petite poubelle de table que je vous recommande pour ne pas en mettre partout. Enfin, c'est un petit saladier que j'utilise comme poubelle de table. Donc, je l'utilise à chaque fois que je cuisine pour mettre toutes mes épluchures. Et ici, donc, j'ai épluché et découpé les pommes de terre, les carottes, la courgette qui va arriver, l'oignon. Et tout ça me servira à faire plusieurs plats. D'ailleurs, je vous recommande, si jamais vous faites vos courses en fonction de votre menu, c'est d'abord de choisir des légumes qui vont pouvoir vous servir dans plusieurs plats. Parce que ce serait dommage de devoir acheter une dizaine de légumes différents pour préparer des plats qui sont tous différents les uns des autres. Là, ici, par exemple, la carotte, on va l'utiliser et pour la bolognaise, des lasagnes, et pour la soupe. D'ailleurs, habituellement, dans ma bolognaise, je mets une petite courgette, mais j'en avais pas assez ici.
La pomme de terre va nous servir non seulement dans la soupe, mais également dans le gratin dauphinois. Enfin bref, voilà, ça vous fait gagner énormément de temps et également d'argent, puisque par exemple, vous achetez 2 kg de carottes, ça vous coûtera toujours moins cher le kilo que d'acheter par exemple uniquement 500 grammes. Une fois que tout est découpé, on va les disperser. Donc j'ai déjà mis dans la cocotte mes courgettes, carottes, oignons. Et je vais ajouter par la suite la pomme de terre que j'avais oubliée. Là, je prépare ma bolognaise. Donc j'ai mis les carottes, l'oignon, 2 gousses d'ail et je vais mixer le tout. Si vous avez une petite courgette, franchement, n'hésitez pas aussi à l'ajouter dans votre bolognaise. Une fois cuit, en plus, on a vraiment l'impression que ça fait partie de la viande hachée. Donc franchement, n'hésitez pas, ça permet de mettre un petit peu plus de légumes dans nos plats. Donc je mixe vraiment très très bien le tout pour ne pas avoir de gros morceaux d'oignon par exemple, chose que les enfants détestent. Une fois que tous les légumes sont découpés, on va pouvoir passer à la cuisson. La cuisson des plats qu'on fait en même temps également. Donc là, on va s'occuper des plats qu'on cuit sur la cuisinière du coup. Et les plats au four, ils cuiront tous les trois en même temps également. Donc là, j'ai mis tous mes légumes. J'ai également ajouté un bouillon de la marque So Sweet, c'est un bouillon de légumes. D'ailleurs, ça a bien fait ressortir le goût des légumes. J'ai pas trop salé, donc ça, l'assaisonnement, je verrai à la fin s'il faut ajouter ou pas, puisque le bouillon de légumes est salé. Donc, j'ai pas mis trop de sel. Pour préparer mes soupes, du coup, je mets d'abord un morceau de beurre, je fais revenir tous mes légumes et ensuite, je rajouterai de l'eau. En parallèle, je prépare du coup ma bolognaise, donc avec les oignons et carottes que j'ai fait mixer tout à l'heure avec l'ail. Je mets un petit peu de sel, je les fais revenir pendant quelques minutes. J'ajoute une grosse cuillère à soupe de concentré de tomate. Je rebascule sur ma soupe en ajoutant l'eau et en refermant ma cocotte. Je vais laisser le tout cuire plusieurs minutes. Ensuite, dans ma bolognaise, je vais ajouter la viande hachée. Je la fais revenir quelques minutes et ensuite j'ajouterai la pulpe de tomate. Je vous conseille la marque Mutti qui est vraiment de la pulpe de tomate de qualité je trouve. Il existe aussi en bouteille plus liquide. C'est ce que j'utilise habituellement dans ma bolognaise mais là j'ai vraiment utilisé ce que j'avais dans mes placards. Donc là on va saler, poivrer, on ajoute un petit peu d'eau, des feuilles de laurier et on referme le tout, on laisse à feu moyen. Je prépare maintenant ma béchamel en faisant fondre 100 g de beurre. Une fois que le beurre est bien fondu, je vais ajouter 100 g de farine. Je vais mélanger le tout et le laisser cuire quelques minutes sans que ça devienne roux non plus, sans que ça brunisse de trop. Et j'ajoute ensuite 1 litre de lait. Tout en mélangeant, j'attends quelques minutes que ça épaississe et ensuite on ajoute le sel, le poivre, un peu de muscade. Vous voyez, la béchamel est parfaite ici pour une lasagne. Elle est assez liquide mais pas trop en fait. Il ne faut pas qu'elle soit trop liquide et il ne faut pas non plus qu'elle soit trop épaisse. Je crois que ma bolognaise a terminé de cuire. J'éteins le feu. Je vais vérifier au niveau de ma soupe que les légumes aient cuit. Donc là, en piquant sur mes légumes, mes courgettes, mes carottes, c'est surtout les carottes qui mettent du temps à cuire. Pendant que ma bolognaise refroidit, je vais donc préparer mon gratin dauphinois. Donc je vais beurrer mon plat. Je vais également passer de l'ail sur tout le fond du plat. Et je vais trancher mes pommes de terre à même le plat directement. Ça m'évitera d'avoir de la vaisselle. Donc j'utilise une mandoline, ce qui est beaucoup plus rapide, plus simple et puis qui nous donne des tranches bien fines. Et ces tranches du coup pourront cuire beaucoup plus facilement. Je vais d'ailleurs faire cuire mon plat directement au four. Je ne vais pas précuire les pommes de terre. Là, j'ai mon mélange de lait et de crème. Je vais vous mettre de toute façon tous les ingrédients en barre d'infos, mais on a du lait, de la crème. Là, j'ajoute le sel, le poivre, un peu de muscade. Et on va verser le tout sur nos pommes de terre. Donc, notre mélange de crème doit simplement bien recouvrir toutes nos pommes de terre pour qu'elles puissent cuire dans celui-ci. Ici, j'ajoute pas de fromage puisque franchement, dans le vrai gratin dauphinois, dans les pommes de terre qui sont fondantes, le goût de la muscade, etc.,
Franchement, on n'a pas forcément besoin de fromage. Bah, d'ailleurs, le vrai gratin dauphinois ne contient pas de fromage, donc je n'ai pas envie de me faire insulter aujourd'hui. Je ne mettrai pas de fromage. On va mettre le tout à cuire au four, du coup, et on va continuer à préparer nos plats. Donc là, le plat à lasagne que je vais également beurrer et sur lequel je vais passer une gousse d'ail. Donc je commence par la sauce pour éviter que les pâtes ne collent au fond. Et ensuite, donc, la sauce est un petit peu liquide, c'est exprès, hein, c'est fait exprès pour que justement nos pâtes aient bien le temps de cuire. Si j'utilise des pâtes fraîches, dans ce cas-là, j'aurais fait une bolognaise moins liquide que ça, hein. Donc c'est parti pour le montage, hein, c'est très très simple. Les pâtes, la bolognaise, un petit peu de fromage, un petit peu beaucoup, de la béchamel et on recommence à nouveau des pâtes, bolognaise, fromage et béchamel jusqu'au-dessus et tout en haut, donc sur le dernier étage, on met uniquement les pâtes, la béchamel ainsi que du fromage. Au niveau du fromage, donc j'ai mis de l'emmental râpé. Je vais également ajouter de la mozzarella que je vais également râper puisqu'on aime bien quand c'est bien fondant, bien filant. D'autres personnes préfèrent quand c'est gratiné, mais c'est vrai que mes enfants, quand c'est gratiné, ils n'aiment pas, hein. À chaque fois, ils m'enlèvent le fromage quand je fais un plat qui est bien gratiné au-dessus. Donc là, j'ai utilisé plutôt de la mozzarella pour que ce soit bien fondant. À la fin, je découpe un petit peu les morceaux de mozzarella, c'est normal. Donc maintenant, il va rejoindre au four notre gratin et on va préparer la quiche. Alors elle est vraiment très très simple. J'ai mis 4 cuillères à soupe de crème épaisse. J'ajoute 2 œufs, du sel et du poivre. Donc là, ça va être notre appareil à quiche. J'avais une pâte brisée dans mon réfrigérateur, donc je vais l'utiliser. Sinon, bien évidemment, la pâte maison est toujours meilleure. Mais on va pas se mentir, ce genre de pâte, ça dépanne toujours. Donc j'aime bien en avoir dans le frigo, soit une pâte feuilletée, soit une pâte brisée. Alors ensuite, on va enduire notre pâte de moutarde. Donc là, c'était vraiment mes dernières gouttes de moutarde que j'y ai mises. Sinon, j'en aurais mis un petit peu plus, hein. Ensuite, je mets du fromage râpé pour éviter que la pâte ne détrempe, surtout qu'elle va passer du temps après au frigo. J'ai récupéré quelques tomates cerises que j'avais dans le jardin et ensuite une boîte de thon que j'ai égoutté. Donc je vais émietter un petit peu partout sur notre tarte et je vais y ajouter enfin notre appareil à quiche qu'on a préparé précédemment avec bien sûr du fromage râpé et tout ça va au four avec nos 2 autres plats. Et pendant que nos plats cuisent, donc on s'occupe de mixer notre soupe. Une fois que les légumes sont mixés, j'ajoute à peu près 2 cuillères à soupe de crème fraîche. Si vous avez de la vache qui rit ou du curry, c'est très bien aussi. Et là, on obtient une soupe qui est vraiment bien veloutée, bien onctueuse. J'aime beaucoup moi ce genre de soupe. J'aime pas trop quand c'est liquide. J'aime bien quand c'est très très onctueux. Et voilà, nos plats sont prêts, hein. Les autres plats terminent leur cuisson au four et on a terminé notre séance de batch cooking. Donc nous avons ici notre velouté, courgettes, carottes, notre gratin dauphinois. Je termine pas entièrement la cuisson, hein, comme vous pouvez le remarquer, puisque moi je réchauffe mes plats au four, puisque j'ai plus de micro-ondes. Donc par exemple la lasagne sera beaucoup plus gratinée le jour J. Donc j'ai mes lasagnes, j'ai ma quiche et tout ça bien sûr sera accompagné durant la semaine. Je vais vous montrer ça. Mais vraiment on est débarrassé d'une grosse charge. On n'aura plus qu'à réchauffer ou à réfléchir à quel accompagnement ajouter le jour J. Je vous montre donc comment j'ai servi nos plats tous les jours. Donc lundi, le premier soir, on avait la lasagne que j'ai donc juste eu à réchauffer. Et je l'ai accompagnée d'une salade toute simple, hein, salade verte avec tomates. Le mardi, la quiche au thon, tomate cerise que j'ai accompagnée avec une salade de pommes de terre. D'ailleurs, c'est une salade que j'aurais pu préparer en même temps durant le batch cooking. J'y penserai la prochaine fois, mais du coup, c'était également très très rapide. Mercredi, le gratin dauphinois que j'ai accompagné de faux filets et de haricots. Et j'ai fait une sauce au poivre à l'aide du jus de cuisson de la viande. D'ailleurs, je ne suis pas sûre que ce soit un faux filet, mais bon, je l'ai appelé comme ça. Ensuite, le jeudi, nous avons eu la soupe que j'ai accompagnée de gaufres de pommes de terre. Les gaufres de pommes de terre, super faciles à préparer. Vous avez d'ailleurs la recette sur ma chaîne, je vous la mets en haut à droite.
Et voilà, notre séance de batch cooking est terminée. C'est vraiment super pratique. On aborde la semaine tellement plus sereinement. Les fins de journée, on peut profiter un peu plus des enfants, les douches, les devoirs, etc. Les discussions avec les enfants. On est vraiment beaucoup moins stressé quand on fait ce type de séance de batch cooking. N'hésitez pas à tester et pourquoi pas à le faire en famille, hein. Le but, c'est pas forcément d'aller vite, parce que c'est vrai qu'on parle souvent du batch cooking, 2 heures, 1 heure et demie, et cetera, pour préparer tous les repas de la semaine. Non, le but, c'est vraiment de s'alléger la semaine. Donc si vous avez un enfant qui aime faire, un petit peu la cuisine, éplucher les légumes ou découper les légumes, ce genre de choses, n'hésitez pas à le faire avec vos enfants et prendre votre temps et ça vous gagnerez non seulement des moments avec vos enfants, mais également du temps sur la semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous partage mes prochaines séances de batch cooking. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.